Tov, Boker Tov, les Kulchem, Boker Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Bezrat Hashem. Nous sommes mardi. Mardi. Oh, Jackie, Baruch Haba. Nous sommes mardi combien? 8. 8, dit-il, avec le 8 du mois de décembre. Non, Non, 8. Tevet. Et le 30 du mois. Et Demain, le c'est le Talhed. Bezrat Hashem et le 30 du mois de décembre. Besherat Hashem, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. On dédiera ce shiur pour tous ceux qui nous écoutent, la réfoua shlema de ma maman, si Dieu veut, et de tous ceux qui sont malades. Bezrat Hashem, les Am Israël. J'aimerais dédier aussi ce shiur pour remercier Gandous Raphaël, qui fait un travail phénoménal, qui a créé donc le nouveau site toratrain.net, qui est en travaux pour l'instant et qui sera ouvert d'ici, je pense, une bonne semaine. On lui souhaite une grande hatzlacha dans tout ce qu'il entreprend et j'invite tout le monde, tous ceux qui ont besoin de créer des sites internet, de faire appel à lui. Je ne dis pas ça pour le flatter, s'il était naze, je le dirais, mais il est franchement très bon. Donc je le remercie du fond du cœur et invite grandement tout le monde à aller le voir, et pour la qualité de son travail et pour ses prix. Bezrat Hashem, donc Raphaël, tatzliach begadol, réussis dans tout ce que tu entreprends. Bezrat Hashem, toi, ton épouse et tes enfants. Chez Tiskou, les kol milé de Metav, Amen. Voilà. Aujourd'hui, on étudiera dans le Tanakh. On arrivait à la première Avodah Zara qui se déclara dans le peuple d'Israël. Une Avodah Zara extrêmement dure, puisque la Gemara dans Masechet Betsav et on nous en parle. Mais avant cela, une petite halakha, notre Rabbeinu sur la Gahava, et Beshem Hashem Itkadem. On a vu ce matin, oui? Bon, une question pour Rabbeinu, oui. Juste un instant, Adam. Non, c'est pas ça. Ah oui, d'accord. Normalement, c'est... Quelqu'un. J'ai pas eu mon café, quoi. Quelqu'un, j'ai compris. Tov, le pauvre. Hier soir, on a dit qu'avant de présent, c'est qu'on était que Yetzirah. Et on apprend qu'il a écrit son livre à 6 ans. C'est-à-dire que c'est Yetzirah qui a écrit le livre. Non, ça veut dire que Rabbeinu, à l'âge de 6 ans, par rapport à ta question, si on est Yetzirah de la naissance jusqu'à 13 ans et qu'il avait 6 ans quand il a écrit ce livre, alors, est-ce que ce serait le Yetzirah qu'il a écrit? Non. C'est qu'à l'âge de 6 ans, il a déjà mis en laisse son Yetzirah. Avec quoi? Avec son effet Shabéni. C'est-à-dire que Rabbeinu a été capable de brûler le feu par le feu. Alors qu'on éteint le feu par de l'eau. L'eau, c'est la Torah. Pour te dire que Baruch Hashem, il a un tel niveau, Rabbeinu, qu'à l'âge de 6 ans, il était déjà capable de ne pas avoir tué son Yetzirah, mais d'avoir mis son Yetzirah de son côté positif, alors qu'il n'était pas encore à la station de ses 13 ans. Ça te montre un petit peu le personnage qu'il était. Zachinu. Tov, l'idée d'Alachot, on a vu ce matin, entre les films de Rashi et Rabbeinu Tam, et j'en profite pour le dire à voix haute, il est impératif pour un Sfarad de mettre, pas qu'un Sfarad, même un Ashkenaz, de mettre les tefilines de Rabbeinu Tam, même si la coutume pendant de nombreuses années a été de ne pas les mettre. Aujourd'hui, tout le monde est invité à les mettre, comme le prescrit le Rav Ovadia Yosef. Seulement, il faudrait être marié. C'est préférable. Les Breslev, justement, mettent les tefilines de Rashi et Rabbeinu Tam à leurs enfants le jour de la bar mitzvah. Comme ça m'ont dit plusieurs Breslev aussi qui étudient ici. Le jour même de la bar mitzvah. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que le mariage, quelle différence avec le mariage Rabbeinu Tam? Eh bien, tout simplement, les Urim, les pensées sont plus pures, puisqu'il est marié maintenant, il n'a pas besoin de penser ou de chercher quoi que ce soit. Mais si tu es marié avec la Torah, le jour de tes 13 ans est un jour, donc bien sûr que ton esprit aussi sera pur, la reine. Il y a des chassidim qui mettent déjà les films de Rav Rabbeinu Tam depuis l'âge de la bar mitzvah. Sinon, tous ceux qui sont mariés sont conviés, Bezrat Hashem, à les mettre. En attendant, nous, on a l'habitude, entre les films de Rashi Rabbeinu Tam, d'enseigner des halachot, dont une, parce qu'il est quand même, ah oui, très tard, Baruch Hashem. On a enseigné ce matin que pour les hashtalot, pour les greffes, du cœur, du foie, du rein, et pour aussi le hérouille d'âme, comme on dit le hérouille d'âme, quand tu fais du... Hein, non, don de sang, transfusion, c'est ça, ça se dit? Transfusion. Pas, transfusion? Transfusion. Ok. On a vu qu'il n'y a pas de problème de mettre du sang de non-juif ou d'un juif Mechalel Shabbat dans le corps d'un juif qui est Shomer Shabbat ou qui sera assez vigilant dans le domaine des Torah et des mitzvot. Le Rav Ovadia écrit dans son livre, Adraba, bien au contraire, il est même préférable de prendre, comme par exemple une hashtala, une greffe de la rétine de l'œil, on l'a vu ce matin, ou d'un rein ou d'un foie, d'afka d'un non-juif plus que d'un juif. Et pourquoi cela? Pour la simple et bonne raison, c'est que dans le judaïsme, on fait extrêmement attention au respect des membres du corps humain. Et il est préférable pour un juif
de se faire enterrer avec tous ses membres. Avec tous ses membres. À un tel point que si Chaz Veshalom, pour X raison, cet homme, on viendrait à perdre la main ou le pied, et qu'il est préférable de le mettre de côté dans du formal, de le maintenir et de se faire enterrer avec le jour de son enterrement. Ne pas l'isrokadze, l'olitpatermiser. Il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière tout ça, comme par exemple les 248 mitzvot positives qui correspondent aux 248 membres du corps humain. Chez Yuba Kever, d'où le travail de Zaka qui, quand on a malheureusement des problèmes, traîne de droite à gauche à ramasser les morceaux pour ne pas que Chaz Shalom cela traîne à Et l'extérieur. une Donc, personne à qui on donc a... juste, je finis. Le mieux, si c'est pas pressé, c'est de prendre un juif pour le sang, d'un juif qui soit de qui plus est shomer mizot, puisque l'âme a nefesh ou adam, le sang c'est l'âme. Donc il est évident que ça peut jouer peut-être à un certain degré, mais là, l'halakha ne rentre pas dans le domaine ésotérique de la Torah, elle restera dans le domaine pragmatique de la Torah. Donc oui, c'est permis, si on doit avoir une transfusion de sang, de prendre du sang même d'un non-juif qui n'a pas mangé kasher toute sa vie, puisqu'il n'est pas juif de toute façon, NBZ Be'aya. Et à plus forte raison, quand il s'agit de membres, c'est encore mieux celui d'un non-juif que celui d'un juif, et pour les gens normaux. Comme le Rav Shach, on avait parlé de lui qui avait été opéré à l'hôpital Sinai de New York, où lui, par contre, il avait exigé qu'on lui transmette du sang d'un juif shomer mitzvot, et ils lui ont dit oui, pas de problème, endormez-vous, vous inquiétez pas. Et à son éveil, il a vomi pas loin de 400 millilitres de sang, en leur disant, je vous avais dit de mettre du sang de juif et pas du sang de non-juif. Il faut être le Rav Shach pour être un scanner, pour rejeter exactement la quantité de sang mélangée à son propre sang, pour pouvoir le cracher. Tzadik b'emunatou yichyeh. Qu'est-ce qu'il y a? On disait qu'une personne qu'on a amputé une jambe, on lui a enlevé une jambe, et qu'elle meurt quelques années après, ben, la jambe qu'on a amputée, on l'a enterrée dans un cimetière juif. Et quand la personne est morte, je ne crois pas qu'on lui a mis la jambe avec... mais elle est dans le même cimetière. J'ai compris. Donc toi, tu dis que c'est en Algérie, ça, non? C'est ma maman. Ta maman. Alors que Dieu repose son âme. Quand ils lui ont amputé la jambe, ils ont enterré sa jambe. Et après, ils ont enterré le corps aussi. Mais pas avec. Tom, c'est là, gamin. C'est là. C'est là, gamin. Aïkar, si c'est le mieux, c'est toujours de se faire enterrer avec tout ce que. C'est là. C'est pour ça que Daesh, ils marchent ma v'zichram. Ils connaissent un petit peu le secret des forces du mal, puisque c'est un mouvement qui est complètement satanique. Et ils séparent justement le Icar qui est la tête, le cou, qui représente le corps dans la Kabbale, et dans la halakha, hein, pas dans la Kabbale. Le cou, c'est tout le corps. Et ils sectionnent l'un de l'autre. Ce qui fait qu'ils ont, en fin de compte, éparpillé tout le corps en coupant la tête du corps. Que nous préserve de ce genre de choses. Ken? Donc, oui, tout est précis. Rabbi nous dit comme ça, En le idgaot chas veshalom be'asagot gedolot. On n'a pas à s'enorgueillir quand on obtient de grands résultats, au niveau de la pensée par exemple, ou bema'asim tovim, au niveau de l'action, qui a kol eledei tzadik shebador, car tout le mérite que nous avons de ce que nous possédons et de ce que nous comprenons est dû au tzaddik de la génération. C'est-à-dire que la lumière qui vient jusqu'à nous vient d'une ampoule principale dans une pièce, comme par exemple si j'avais une pièce, il y a une ampoule qui va éclairer tous les coins de cette pièce. Il dit Akol ba al yedei tzaddik ador. Veo etzel tzaddik ke et etzel sofer. Et c'est chez le tzaddik comme la plume est dans la main de celui qui écrit. C'est une image. Achila ushtia mevi le ga'ava. Trop manger et trop boire engendre chez l'homme de l'orgueil. Tout lui est dû. La reine lo kedai lechol velishtot yoter midai, comme le dit le Rambam dans les Ilchot des hôtes, mange jusqu'à laisser un quart de ta faim insatisfait. Voilà. On arrive aujourd'hui à un des passages. Je peux avoir Maseret Betsa. Ça veut dire qu'on laisse un quart de notre plat ou c'est pas proportionnel? Il est bon de laisser toujours dans le plat, de toute façon, de la nourriture, c'est évident. C'est pas à prendre petite Gemara, c'est non Méchanil. Ah, c'est pas une Gemara. C'est de la Gemara. Maseret Betsa, essaie de le trouver. Il faut qu'il y ait un support pour la bracha. Tov. Asher, retrouvons Maseret Betsa, s'il te plaît, qu'on puisse avancer. Alors, Ba'ir Garev, à l'époque, on est dans maintenant Shoftim, Betzaren Arav. Ba'ir Garev, lo rachok mi Shilo, qui n'était pas loin de Shilo. Vous savez que le temple. Pardon? Voilà, c'est ça que je veux parler. Avant, vous ne trouvez pas Maseret Betsa avec tout ces Talmud ici?
incroyable. Donc, à l'époque, les tsarénou arabes, Todarabah. Alors, juste avant de commencer, mets ça, il a fait donc c'est avec Tanit, t'as pas trouvé Tanit? J'ai pas trouvé le médecin. Là, c'est corrigé. Top. Alors, regardez ce qu'on a ici, un livre, malheureusement, qui, Il est utilisé. j'ai bien aimé ton image, qui est malheureusement décousu et déchiré. Sachez que c'est une très grande mitzvah de les réparer et de ne jamais laisser attendre. J'ai lu ça aussi dans un livre qui s'appelle Massé Avot. Très important de les réparer Bezrat Hashem, donc je me ferai le plaisir binédaire de pouvoir le faire. Alors, en tout cas, regardez ce qui nous enseigne Maseret Betsa à la page 25 à Moudbet. À propos de l'époque de Shoftim, malheureusement une période qui a énormément fâché le créateur du monde et qui dit comme ça. Kafé à Moudbet, c'est ici. Voilà. Mais il y a aussi Fou Béné Israël, Asot Ara Béné Hashem. Les enfants d'Israël ont rajouté de la colère aux yeux de Dieu par leur conduite. Pourquoi? Les Ivdou et Alim, car ils ont fait de l'avodazara, ils ont pratiqué des cultes étrangers. Ken? Ashtarot ve'et eloke Aram, donc ils ont commencé à vénérer toutes sortes de dieux étrangers. Ve'et eloke Sidon, ve'et eloke Moab, et donc la liste ici dans la Gemara est longue. Ve'et eloke Bene Ammon, y compris les dieux de Ammon, leur Alin velo alechem, qui ne peuvent pas rentrer même pour se convertir au judaïsme. Ve'et eloke Plishtim, jusqu'à même adhérer, voire adorer les dieux des Philistins, que Dieu nous préserve. Ve'yazvu et Hashem, et malheureusement, ils ont laissé tomber l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot. Et qu'est-ce qu'il y a marqué? Ve'yazvu et Hashem, velo avduhu. Et ils ne l'ont pas travaillé. Mazé velo avduhu, Perouche Adabar, non seulement ils ne l'ont pas travaillé, mais ils n'ont même pas été des datilonymes. C'est-à-dire que d'un côté, ils auraient pu penser que ils pratiquent au moins le Shabbat, même si la semaine, ils vont faire des bêtises. Là, mamash, plus rien. Ils ont laissé un total vide. À l'époque de Shoftim, si je ne m'abuse, je crois que le Rav Kook, à la Shalom, avait l'habitude d'appeler le livre de Shoftim le livre des catastrophes. Parce que c'est une période extrêmement difficile pour le peuple d'Israël. Velo Avdou, Uma Talmud Amar Velo Avdou, Amar Rabbi Elazar, Amar Akadosh Baruch Hu, Afilu, que Kormus, comme on avait dit, que Tormos Azeh, ils ne l'ont pas travaillé à un tel degré que il y avait un plat qu'on appelait le tormous, c'est comme une espèce de houmous qu'on a l'habitude de manger à la fin du repas. Et Dieu lui dit, même ça, moi, pourquoi ça? Parce que c'est un plat qui prend beaucoup de temps pour être cuit. Il faut bien le travailler. Il dit, moi, même ça, à la fin du repas, je n'ai pas eu ce srout, il dit Hachem. Quinoir Seouda, ce que je vous dis en tant que dessert. Velo Asuni Bene. C'est Benaï. Tana Mashma de Rabbi Meir. C'est pour ça que Dieu a donné une Torah de feu au peuple d'Israël, parce que c'est un peuple de feu, un peuple à la nuque raide, en d'autres termes. Ça peut être traduit comme étant positif, et ça peut être traduit comme étant négatif. À la nuque raide, qui veut dire que nous sommes un peuple droit, nous avons une nuque qui est raide, qui est droite, et ça peut être traduit comme étant tout simplement le peuple de la révolte, celui qui n'est, pour le réparer, j'ai besoin de qu'il soit là, le peuple qui se remet constamment en question, je suis d'accord, je suis pas d'accord, je vais faire Shabbat, pas aujourd'hui, je suis en vacances, je me lève pas. On choisit un petit peu nos degrés. Et pourquoi tout cela? Parce que nous sommes le peuple tout simplement du libre arbitre, qui est un sujet pour lui-même. Mais juste pour vous mettre un petit peu en haleine par rapport à la Gemara, qui nous met en garde sur l'époque de Shoftim, et qui dit que c'est une époque qui est très, très virulente dans le domaine des révoltes du peuple juif, de la remise en question. Et pourquoi tout cela? Parce qu'ils viennent de revenir en Eretz Israël. Et ici, il y a un combat à mener qui est très, très sérieux, celle de la conduite parfaite sur le ring sur lequel Dieu nous attend, c'est-à-dire le monde du libre arbitre absolu, le monde où on doit devenir le plus humain. Vous avez compris, humain, ça veut dire créer un État, labourer les champs, tout ce dont se sont plaints les Méraglim en disant on ne va pas perdre notre temps avec le monde matériel. Alors, bien sûr qu'on est venu en Eretz Israël de façon tellement évidente pour faire des yeshivot, pour étudier la Torah d'Hachem, c'est évident, mais pas que pour cela. On est aussi venu en Eretz Israël pour créer un pays et pour créer une structure en tant que nation. Cette chose-là doit être absolument enseignée et comprise parce que c'est un rôle qui est aussi important que l'étude de la Torah. Seulement, la seule différence qu'il y a, c'est que pour donner de l'éternité à une nation, il faut lui mettre de la spiritualité. Donc, Bezrat Hashem, que tous nos enfants soient aussi dans les yeshivot pendant que d'autres construisent le pays, car ensemble, on fait la perfection des choses. Baer Garev, donc, le Rachok Mishilo, pas loin de Shiloh, là-bas où il y avait, comme tu le disais, le Mishkan,
Gar Micha. Alors, qui est ce Micha dont on parle d'après vous? Il y avait un homme du nom de Micha. Pas Micha Tata en tunisien, Micha. C'est son nom. La première fois qu'on parle de Micha, vous vous rappelez c'est quand? Micha, numéro 3. Non? Je crois que l'eau du café, il a bouilli. Toi, c'est... Moi, le jour de ton mariage, t'étais en retard, t'étais présent. On adore Adam ici. Ish Yehudi. Alors, qui était Micha? Les sages nous disent Ish Yehudi, un homme juif, Miyotz'e Mitzra'im, Ish Chayav Nitnulo Bematana Ve'u Kfouye Tova. Alors, qu'est-ce qu'il avait comme particularité, ce Micha? C'est que c'était un homme qui avait la pire des vertus de ce monde, la pire de toutes, celle qui l'emporte la main très très haute au-dessus de l'orgueil, au-dessus du mensonge, au-dessus de tout, c'est l'ingratitude, vous l'avez parfaitement compris, et c'est ce qu'il dit ici, Ish Kfouye Tova, Kfouye Tova, un homme on ne peut plus ingrat. Alors je vous explique un petit peu qui était Micha. Micha était un enfant, vous savez qu'en Égypte, quand les Égyptiens voulaient que les Hébreux aillent plus vite, s'ils traînaient un petit peu et que les femmes qui portaient les poids les plus lourds sur l'épaule, comme le dit le Ben Ishraï, pour les rendre stériles, et les hommes portaient sur la tête pour les rendre stériles, parce que la femme, pour qu'elle porte sur la tête, elle a une boîte crânienne qui est la fontanelle se ferme très fortement, elle peut porter sur la tête, ça n'engendre rien sur elle. Et nous, on peut porter sur l'épaule, mais pas sur la tête, parce que le fontanelle à nous est beaucoup plus ouverte que les femmes. Sur ce, qu'est-ce que faisait Pharaon? Il donnait le travail des hommes aux femmes, le travail des femmes aux hommes. Le Ben Ishraï nous dit, Pérouche Adavar, c'est qu'il donnait à porter les hommes sur la tête et les femmes sur l'épaule, pour les rendre stériles. Top. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite sur les filles qui font l'armée en Israël, quand on fait porter du poids, et où est-ce qu'elles portent bien entendu leur sac, très lourd, sur l'épaule. Il y a un séquer qui est sorti, c'est un sondage qui est sorti, que la majeure partie des filles qui font le commandant en Israël, ont beaucoup de problèmes, il y a marqué stérile, il y a marqué mitkashot les canesses les rayons, ont des problèmes pour tomber enceinte, exactement comme le scène de Ben Ishraï. De toute façon, on sait qu'une fille n'a rien à faire à l'armée, Bezrat Hashem. La reine, là-bas, qu'est-ce qu'il faisait, d'après toi, Jackie? Quand il y avait un mur et que c'était vide, on commençait à perdre de la paille avec du ciment, tu comprends bien, ou du plâtre, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait le gosse, puis il le mettait dedans, comme ça bouchait un peu, et puis dessus, il mettait de la paille, et puis il mettait du plâtre. Donc, ils enterraient vivants les enfants d'Israël, en Égypte. Vous réalisez de quoi je vous parle? Ils enterraient vivants nos enfants. Un enfant qui a été mis là-bas, c'était donc un enfant très jeune, très très jeune, il a été mis devant Moshe Rabbeinu, qui était donc prince d'Égypte à cette époque, fils adoptif de Bathia, et pour grand-père adoptif, vous l'avez compris, Pharaon. Et donc, Moshe descend un jour les escaliers, et il voit un Égyptien prendre par la tête un enfant, le rentrer dans le trou, et mettre du plâtre sur lui, l'enterrer vivant. Qu'est-ce que fait Moshe Rabbeinu? Il lève les yeux vers le ciel et dit, Ribono shel olam, t'es où? Qu'est-ce que tu fais? On sait que tout vient de toi, mais j'aime. Mon cher Rabbeinu dit un peu tunisien. Shratamel. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a brisé ce plâtre, il a pris cet enfant et il l'a adopté. Il l'a fait grandir chez lui. Il a ordonné à quiconque de ne jamais faire de mal à cet enfant adopté. Il était content. Je suis un juif, Baruch Hashem. Il est matov manaim. Seulement voilà, cet enfant n'a jamais quitté Moshe. Et quand Moshe Rabbeinu alav shalom est parti chercher le tombeau de Yosef pour pouvoir quitter l'Égypte, et heureusement qu'ils l'ont pris car il était la clé de pouvoir sortir de la mer Rouge grâce au tombeau de Yosef, on le verra plus tard, eh bien, comment il a fait pour monter? Il est parti voir Sarah bat Asher, la fille de Asher qui a été bénie dans la paracha précédente par Yaakov, de la longévité de la vie, qui lui a dit, moi je sais où est-ce qu'ils ont plongé son tombeau. Qu'est-ce qu'avaient fait les Égyptiens? Pour ne pas qu'on puisse sortir de l'Égypte, ils savaient qu'on ne sortirait pas son tombeau de Yosef. Comme, vous savez que l'Amazone, le fleuve de l'Amazone est le plus long du monde, mais le plus profond, c'est le Nil. D'accord? Donc, ils ont pris le tombeau de Yosef dans une caisse en acier et ils l'ont fait descendre au fond du Nil. Maintenant, toi, va au fond du Nil. Qu'est-ce qu'il y a de plus connu sur le Nil? Exactement, Lacoste. Il y a plein de Lacoste sur le rivage du Nil, plein de crocodiles. Qui va aller là-bas? Qu'est-ce qu'a fait Moshe Rabbeinu?
Il a pris un tasse, c'est-à-dire une espèce de truc en cuivre, en or comme ça, et il a marqué le signe astral, pour ceux qui veulent bien l'entendre, donc le mazal de Yosef, et il a marqué Allez Shor, mon taureau, mon taureau. Pourquoi? Parce que Yosef Hatzadik était du signe astral du taureau, comme l'enseignent les sages, Be'ezrat Hashem. Donc, quand il l'a jeté, il a fait monter le kever, donc la boîte, dans le cercueil, c'est le mot que je cherchais, de Yosef Hatzadik, qui remontait à la surface, et donc, une fois récupérés les ossements de Yosef, le tasse ne servait à rien. Qu'est-ce qu'a fait Moshe Rabbeinu? Il l'a jeté par terre. Seulement le petit à côté, qui était loin d'être petit, il avait grandi maintenant, eh bien, a récupéré ce tasse et l'a mis dans sa poche. Le jour où, dans la cuve, on versait, pour la pratique du veau d'or, le temps que Moshe Rabbeinu nous revienne pendant ces 6 heures d'absence, mal compté par ceux qui étaient restés à compter le retour de Moshe, eh bien, Yonus et Yom Verus, les fils de Bilam étant sur place, Micha sort ce tasse, cette plaquette, et le jette à l'intérieur de cette cuve en or, d'où va sortir justement, comme il a fait monter cette boîte en acier, est sorti le veau d'or. Et qu'est-ce qu'il a dit Micha? Exactement ce qu'avait dit Moshe. Allez Shor, allez Shor. Il a ordonné à ce signe de se concrétiser, et c'est pour allez Shor veut dire mon taureau, est sorti le veau d'or. Donc on a déjà une première apparition de lui dans son hypocrisie. Pourquoi? Parce qu'on a su, par la suite, dans la Torah, que dans la paracha de Kitissa, qui nous parle de la faute du veau d'or, si je ne m'abuse, eh bien 3000 d'Ovda Vodazara vont être décimés par la tribu de Lévi, qui sortiront les fourreaux de leurs épées. Pourquoi est-ce que Micha n'est pas mort dans ce cas-là, alors qu'il est l'investigateur, selon les sages, de celui qui a créé Mamash le veau d'or, qui a fait sortir? C'est pas que Aaron a fait le veau d'or. Aaron, il a voulu gagner du temps. Et lui, il a jeté, et le veau d'or en est sorti. Nachon? Ben, quand Moshe Rabbeinu, avant d'envoyer les Lévi'im, destroy ceux qui étaient en bas, qu'est-ce qu'il a dit comme phrase? Un slogan tellement important pour la fin des temps. Mashiach, Mashiach. On va pas répéter ce que tu as dit. Adam, il dit Mashiach, Mashiach. Comme si que Mashiach, c'est devenu une formule magique. Mi Lachem, Elai. Et Michael. Donc, on voit l'hypocrisie de Micha. Qu'est-ce qu'il a fait, Micha? C'est lui qui a tout foutu le balagan. Et quand Moshe Rabbeinu al-Vachim l'a dit, Mi Lachem Elai, regarde comment la Torah, elle est belle. Les gens ont fait des bêtises. Punis-les. Celui qui a fait tchouva, qui vienne. Ils sont tous montés, sauf 3000. Les 3000 sont restés en bas, ils ont été décimés. Ils ont été mis à mort. Pourquoi? Vodazara. Micha, on le retrouvera donc aussi rentrant en Eretz Israël. On dit que tout le monde est mort en disant. Sauf les 15 000 derniers. Sauf les 15 000 derniers, ce qu'on avait expliqué à la dernière fois. Les 15 000 derniers. Par la prière, ils ont été. Attends, c'est un autre chiot, on ne va pas revenir dessus. Alors regardez ce qu'il y a marqué. On le lit et on avance. Donc je vous ai fait moi une préface pour vous mettre un petit peu en haleine sur le personnage de qui était Micha, qui va donc instituer sa première Avodazara en Eretz Israël et qui s'appellera le Pesel. Bonne réponse. Dans une question bien posée, il y a toujours la réponse. Sache-le. Qui s'appelle Pesel Micha. Vous le trouverez dans les Shoftim. Shaou Bene Israël, Avadim, les Pharaons, Melat Mitzrayim, Avdou, Beparer, ok, ça on l'a déjà expliqué. Bimé, Shofet HaShoftim, Bitkufat Otniel Ben Kenaz, Asa Micha Pesel. Donc tout de suite après ce grand personnage qui était Otniel Ben Kenaz, Micha est venu et il a créé une grande statue. Samoto Bebait Nae, Shebana Lirvodo. Il s'est créé une grande maison, un temple, si je peux me permettre le mot, et il s'est créé une grande statue qui représentait lui-même. Pourquoi? Zavar Veiktirlo, il a commencé à faire des ketoret, vous savez, de faire des sacrifices. Chata Berti et Arabim, et non seulement il a fauté lui-même, mais il a incité les autres à fauter. Alors je refais encore une parenthèse. Comment est-il possible que des gens intelligents puissent imaginer une fraction de seconde que une statue puisse être Dieu alors qu'elle a été fabriquée par l'homme lui-même? Mais elle avait des pouvoirs quand même. Il n'y avait pas spécial. Non. Il y avait une force qu'on ne se rend pas compte aujourd'hui, parce que nous, on a grâce au tikkun. Alors toi, tu fais allusion au tikkun plus tard de Shoftim où ils vont baisser la force de On la... se rend compte, on C'est-à-dire- dit que si on était là-bas, il faudrait nous attacher pour pas qu'on puisse... Nachon, exactement. Alors toi, tu es en train de dire que le Tzerara d'avant était beaucoup plus fort à Tatsodek. Mais d'accord, il faut quand même réfléchir. Le mec qui fabrique une statue et tu dis voilà, tu vois, ce truc-là, c'est Dieu. Faut être débile.
Tu vas en Inde aujourd'hui, par exemple, tu as une statue, tu as des rats et c'est Dieu. Des rats. Et leur apporte des offrandes. Eux, ils crèvent de faim et leur apportent des offrandes. Il faut être stupide. D'accord? Il y a des statues de singes. Il faut être stupide. Alors pourquoi? Les sages nous disent que la Avodah Zarah, c'est une façon d'acheter le pire ennemi de l'homme. Par exemple, un homme qui fait du mal à autrui, il peut faire du mal à autrui. L'autre, il ne le voit pas souffrir. Mais il y a un ennemi qu'il ne pourra jamais fuir. Parce que cet ennemi est en lui. Et elle s'appelle la conscience. Ce qui fait que quand on fait du mal, on a quand même une conscience. Cette conscience est éveillée par l'esprit spirituel qui nous guide, c'est-à-dire notre âme. L'âme crie. Elle n'aime pas l'injustice, et elle n'aime pas mentir, et elle n'aime pas arnaquer, et elle n'aime pas prendre ce qui ne lui appartient pas. Elle est dans le corps. Comment est-ce qu'on peut faire taire cette âme? Tout simplement en lui donnant à manger par un système de spiritualité qui lui permettrait de se conforter dans son erreur. Ça s'appelle la Avodah Zarah. C'est-à-dire que je vais me créer une statue qui va s'appeler le dieu Jarnak. Ouais. Comme ça, quand j'arnaque, j'ai plus de problème de conscience puisque je le fais au nom de Dieu Jarnak. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est ça la Avodah Zarah. C'est pas que les gens étaient bêtes, c'est que ça les arrangeait. Et c'est pour cela que si tu fais une Avodah Zarah, alors fais une Avodah Zarah. Quand tu vois la mythologie en 2 mots, ouais, eh bien, tu as Apollon, pour ceux qui voulaient faire des fautes de la beauté. Tu as le dieu de la guerre, tu as le dieu de l'inceste, tu as le dieu de, et le dieu de, et le dieu. Et pourquoi autant de dieux? Pourquoi me faire un Olympe aussi chargé? Tout simplement parce qu'on avait besoin de plusieurs couloirs d'achat d'esprit, c'est-à-dire de conscience, pour être Baruch Hashem, pour eux, je te parle bien sûr, quitte vis-à-vis du divin. Par exemple, qu'est-ce qu'il vous reste à dire face à une personne qui t'a fait beaucoup de mal? Eh bien, dis donc, je ne sais pas ce que tu répondras devant Dieu, toi. Oui ou non? On le met face à Dieu, que Dieu te juge. Que Dieu, attention qu'on dise une chose pareille, mais je veux dire, le dernier espoir, quand tout est fini, que tu ne peux plus rien faire, tu le remets entre les mains de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils te font? Eux, ils viendront te dire, au nom de Dieu, j'ai fait. Par exemple, Hitler, Marshemov Zichro, Shem Reshem Irkav, dans son livre Mein Kampf, quand il parle plus ou moins de l'extermination des Juifs qui compte mettre en pratique, il a besoin de trouver une Avodah Zarah. Et qui il trouve? Un truc incroyable. Il marque comme ça. C'est parce que les Juifs ont tué JC que tu me parles de ça, de même pas pratiquante. En d'où il finit? Hitler, il marche au Zichron. C'est parce qu'ils ont tué JC que il faut exterminer cette race. T'es devenu maintenant les croisades, t'as un problème. D'abord, on n'a tué personne. Ouais. Mais pourquoi t'as besoin de le marquer? Parce que pour mettre ce qu'il fait alors qu'il est le mal lui-même à Malek, il a même lui besoin d'acheter sa conscience. Pour mettre un peuple entier dans les fours crématoires. Vous comprenez de quoi je parle? C'est ça la Avodah Zarah. C'est pour ça que ça marche très très fort. Aujourd'hui, la Avodah Zarah n'est plus une statue. Elle peut être l'argent, elle peut être la cigarette, elle peut s'appeler la colère, tout ce que la mode, tout à fait. Tout cela, par exemple, quelqu'un qui fait passer son travail avant sa famille, c'est un Oved Avodah Zarah, il ne le sait pas, c'est tout. Il faut qu'il ait le temps pour le travail, le temps pour la famille, le temps pour l'étude. Il faut qu'il y ait ça en lui. Mais si sa carrière passe avant tout, c'est quelqu'un qui n'a rien compris au système de la vie dans lequel il est. Parce que le travail n'est que le tremplin d'une meilleure vie pour les autres. Mais si tu donnes le meilleur à ton travail, alors pour qui sont les autres? C'est une parenthèse comme ça de la vie pour comprendre que ce qu'on est en train d'étudier, c'est pas l'histoire d'un pauvre mec qui a fait une statue. On continue cette faute. C'est le mot Alpi Kabbalah, le mot Micha, vous savez que l'étymologie des mots en hébreu définit ce qui sont les hommes. Le nom de la Shekhinah s'appelle Ko, Kaf E. Et si j'ai envie de dire, donc, qui est Dieu, comment je dirais en hébreu? Mi, Ko. C'est les lettres du mot Micha. Juste pour que vous compreniez un petit peu comment ça marche. Qui est Dieu, ça veut dire Micha. Donc Akadosh Baruch Hu a répondu à Moshe Rabbeinu, pour refermer cette parenthèse avec lui. Il a dit, tu vois, tu te mêles de mes plans. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas sauver un juif. Phrase de Shem, qu'après entendre ça, le mec il dit, t'es pauvre, je me mêle pas. J'ai vu Moshe, il a sauvé un mec, ça nous a coûté cher. Non. C'était juste pour donner quand même une leçon de morale, que si les choses se font et qu'on a tout fait pour éviter de les faire, il faut avoir confiance en Dieu. C'est ce que ça veut dire. Et donc, un jour comme ça, il dit comme ça, un jour, Izdamen lemkomo, est venu un homme, Na'ar Ehad, un jeune homme, Mimne Banav Shel Moshe, de la descendance de Moshe. On parle de qui? Du petit-fils de Moshe.
Donc vous savez que Moshe Rabbeinu a eu deux fils, qui s'appelaient Gershon et Eliezer, d'accord? Et comment il s'appelle cet enfant? Yehonatan, Shemo, son nom. Veoto Sachar Micha, Lesharet et Pesel Shebana. Et qu'est-ce qu'a fait Moshe Rabbeinu, comment il s'appelle, Micha? Il a appelé le petit-fils de Moshe. Et pourquoi le petit-fils de Moshe? Ça fait une super pub. Le petit-fils du grand rabbin du peuple d'Israël. Et il lui a dit, je te nomme prêtre et responsable de la statue de Micha. Alors comment c'est possible que non, mais qu'est-ce qu'on fait d'abord du Shrutavot? Comment est-il possible, Chazvé Shalom, que Yonatan, le petit-fils de Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, ait pu faire une chose pareille? Où est le Shrut de Moshe, Raya Memna? La réponse est donnée par le Harlap dans son livre Memarom, qui dit comme ça que Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, a tout fait, vous vous rappelez, bien sûr, pour disqualifier ses enfants. Je répète brièvement ce chidouche du Harlap, qui dit comme ça, Rabbi Yaakov Moshe Harlap, Alav Shalom, qui était Chabruta du Rav Kook. C'est un Haridi qui étudiait avec le Rav Kook. Ça, c'était la bonne époque. Là, on était capable de s'asseoir avec une kippa sur la tête pour apprendre de sa Torah, écouter la sienne, et l'un et l'autre. Et donc, il écrit comme ça. Il dit qu'en réalité, cette faute-là est due à Moshe. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu Alav Shalom, ayant vu Beruach HaKodesh, la faute du veau d'or, et les conséquences qu'elle engendrerait, a vu que Hachem lui dirait, je vais exterminer ce peuple afin que de toi sorte le nouveau peuple d'Israël. Vis-à-vis de ce que j'ai promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov, j'ai promis que le peuple d'Israël vivrait, pas de problème. Mais pas celui-là qui est en bas, celui qui a fait la faute du veau d'or, tout ce peuple, je vais l'exterminer. Toi, tu as deux fils, Gershon et Eliezer, je vais faire continuer le peuple d'Israël. Moshe Rabbeinu, ayant vu Beruach HaKodesh, ce qui allait se passer, n'était pas pressé de se marier. C'est pour ça qu'il s'est marié tard. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu deux fils. Quand il a eu ses deux fils, normalement, quand on est rabbin, la première des choses qu'on fait à son fils, c'est de lui faire la Brit Mila. Est-ce que Moshe pratique la Brit Mila? Non. Mais pire que ça, le Harlap nous dit que pour se marier avec la fille de Yitro, c'est-à-dire Séphora, il lui a fait un deal. Et quel était le deal? Il lui a dit, je me marie avec ta fille qu'à une condition. Que les enfants que j'ai, tu les prennes chez toi. Qu'est-ce qu'était Yitro à l'époque? Idolâtre. Il était prêtre d'Avodazara. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Je veux que mes enfants grandissent chez toi, pas chez moi. Donc, incirconcis et Ovda Vodazara. Et pourquoi tout cela? Comme on le verra plus tard, où Séphora lui dit, tu es un époux de sang. Comment? Tu fais pas la Brit Mila à nos enfants. Moshe a failli perdre sa vie, avalé par un serpent, nous dit le Zohar, et d'autres références, comme dans Maseret Sota. Ouais. Et c'est Séphora qui va sauver la vie de Moshe Rabbeinu, et qui va prendre notre sort, et qui va faire la Brit Mila à ses enfants. Mais les sages disent, mais comment se fait-il que Moshe n'a pas fait la Brit Mila? Le Harlap, il dit, parce que Moshe Rabbeinu a voulu répondre à Dieu, t'es mort, tu peux pas. Mes enfants, moi, je les ai disqualifiés. C'est où tu gardes les enfants d'Israël, où il n'y a plus de peuple d'Israël. Parce que si tu veux faire descendre le peuple d'Israël de moi, j'ai tout fait pour les disqualifier. Je vais donner à Yétro, je ne veux pas leur faire la Brit Mila, dégagez. Pourquoi? Parce que comme le dit Moshe Rabbeinu Alav Shalom, j'ai peur que mes enfants deviennent un obstacle pour la continuité du peuple d'Israël. Vous vous rendez compte de qui était Moshe Rabbeinu? Pas simplement un homme de Torah. Il a dit quoi? Est-ce que ma descendance, à moi, met en péril le peuple d'Israël? Je préfère m'effacer, Mahanina misifrecha, et exclure mes enfants pour ne pas que tu puisses t'attacher à moi, Hachem, et tu dis, de toi, je vais faire descendre le peuple d'Israël. Moi, il n'y a pas de moi. Il n'y a pas de gosse. T'occupes des enfants d'Israël, tu les laisses vivre. Les émisséroutes nefesh. Vous comprenez? Donc maintenant, on comprend pourquoi Yonatan, le petit-fils de Moshe Rabbeinu, fait la Vodazara. Parce que Moshe Rabbeinu l'a souhaité en dégager. Il ne faut pas que, si le peuple d'Israël faute, qu'on ne vienne pas me prendre moi comme mérite pour sauver le peuple d'Israël, que le peuple d'Israël soit toujours vivant. C'est là. Top. Aya, Hachan, Korbanot. Hein? Et après, ils ont, enfin, une fois que Yitro s'est converti, il y a eu tout est rentré dans l'ordre, ils ont fait la D'accord. Le plus marrant de tout, c'est qu'il y a un autre midrash qui dit que Yitro a accepté le deal parce qu'il avait peur que Moshe Rabbeinu, comme il venait d'Égypte, il faisait la Vodazara et que lui, il voulait faire Teshuvah. Il a dit, je vais lui prendre ses gosses, comme ça, je suis sûr qu'il ferait Teshuvah. Les rôles sont inversés. Il est comme ça dans un livre. Aya Hachan Korbanot Mo'ila le Pesel mit'arev ba'Hachan Amizbeach HaKadosh Asher Bishulo Sham Iktiru Bnei Israël Hashem Elokehem. Et pourquoi il est marqué là-bas? Tout à l'heure, tu as très bien répondu. Pourquoi est-ce qu'il a fait son temple, d'après toi, à côté de Shiloh? Et voilà, parce que juste à côté, il y avait quoi? Le Mishkan.
Il y avait l'Arche d'Alliance qui était là-bas dans cette espèce de temple un peu, un peu caravane, là, qu'on pouvait un peu déplacer. Le Mishkan était là-bas. Et donc, les encens, la fumée qui s'échappait de Beth Avodazara, comme ils étaient juste à côté, se mélangeaient au sacrifice que les autres faisaient sur le Mizbeach de Shiloh. Les anges sont venus vers Hachem, ils ont dit, Bono Shalom, maître du monde, Adonai Adonim, Seigneur des seigneurs, Ata. Ve'erzeta amod meneged, be'od Hashan, shikutz micha, mitarev ba Hashan ha'olem mibet Hashem. Comment est-ce que tu peux laisser la fumée d'Avodazara se mêler, comme on a l'habitude de dire, Reach nichwach ishel Hashem. Dieu adore les bonnes odeurs, sachez-le. Une belle maison chez vous, la Shekhinah à la maison, qu'il n'y ait pas de dispute, toujours des bonnes paroles dans la bouche, une maison claire, aérée et surtout des bonnes odeurs. Toutes les mauvaises odeurs apportent hein? Pas de chouli, absolument, c'est ce que je mets chez moi. Hazak ou bakbouk. Tana lanu reshut lechalot et ha'ashan pesel micha. Et les anges ont demandé à Hachem de lui donner la permission de descendre et de détruire le travail de Micha. Lo iskim hakadosh baruch hu laem vela malachim. Il n'a pas accepté Dieu. Pourquoi? אמנם פזם מקריב שם יונתן זבחים, אך הישן העולה מביא תועלת לאנשים טועים במדבר השומם. השתבח שמו לעד. Il dit, étant donné qu'ils font beaucoup de sacrifices du côté de Micha, la statue d'Avodazara, les anges ont dit à Ribono Shel Olam, laisse-nous descendre et éteindre ce Hachan qui se mêle à ton sacrifice à côté, et laisse-nous détruire cette statue. Répond Hachem, non, je peux pas. Je peux pas vous laisser faire. Il dit pourquoi? Il dit parce que la fumée qu'ils font d'Avodazara, nous, elle était blanche, elle était propre, elle montait. Donc dans le blanc, ça se voit pas très bien. Mais par contre, l'Avodazara, elle était noire. C'était une fumée qui représente les forces du mal. Maintenant, tous ceux qui venaient du désert, tous ceux qui devaient penser, ils se fiaient à cette fumée pour se diriger. Amar Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas exterminer cette fumée malgré tout. Pourquoi? Parce que dans ce mal, il y a un bien qui sort. Ça permet aux autres de pouvoir se guider. Si je l'arrête, ils vont se perdre. Bizarre comme réaction. Bizarre. Pourquoi bizarre? Vous connaissez le principe. On ne fait pas une avéra sur le dos d'une misva. Mais Dieu, il laisse le libre arbitre se mettre en application et il dit, regarde, il apporte un avantage à Anashim To'im Bamidbar Hashomem. Dans ce désert compliqué, moi j'aurais répondu à Dieu si j'étais un ange, eh ben t'as qu'à leur mettre un GPS dans la tête, Hachem. Il donne du srout en vérité. Il donne du srout à la Vera, il va encore sauver ses enfants. Bon irait. Baré Gilad Bamidbar Amon Ovrim Ovre Orach, Shedarkam Ovedet Laem. Donc là-bas, dans ces deux déserts-là, passaient Gilad et Amon, des voyageurs. Venek chez Hamavet Kimad Vadai Avuram. Et c'était des déserts extrêmement dangereux avec beaucoup d'ennemis. Ils avaient vraiment besoin de se diriger. Même les Pétas et Hamoud et Hachan, ils savaient exactement comment se diriger par rapport à Shiloh. Umitraskim, Umegeim, ils retrouvaient vite le sourire parce qu'ils avaient peur dans ces endroits-là. Erit Kochotehem, Elbetecha, et venez vite donc à Echa. Donc, pour laisser ces gens vivants, malgré tout, il laissait cette fumée. Shama, Achinu, Mashke, Otam, Micha, Lo Alenu, Velo Alechem. Et qu'est-ce qu'il faisait, Micha? Il leur donnait à boire et à manger au nom de sa Avodazara. Et il n'y a pas pire au monde que cela. Au nom de sa Avodazara, il faisait le travail d'Abraham Avinu. Il leur donnait à boire et à manger. Seulement, au lieu de dire remercier le Dieu d'Israël, il disait remercier le Dieu Micha. La reine Al-Tekan Udirvodi, il dit malgré tout, il a quand même donné à boire et à manger à des gens. Je vais lui donner son salaire sur terre, vous inquiétez pas. Quand il meurt, je vais me couper de lui, mais pour l'instant, on va laisser comme ça. Car, il dit comme ça, écoutez bien, ne soyez pas jaloux pour mon kavod. Aussi, Fakadosh Baruch Hu ve'amar, anichu la plesel micha kedei shiye otam siman latoim, velachem, leot at kama chashuva ve'enam mizvat tzedaka v'chesed. Et là, il dit ici un grand chidouche, qu'on a déjà expliqué hier sur un autre domaine. C'est incroyable comment les choses s'engendrent les unes après les autres. Il dit, je vais quand même laisser cet Avodazara tranquille, dit Hachem, parce que Micha, quand les voyageurs arrivent chez lui, il leur donne à boire et à manger. Il dit quoi? Il dit là, ils feront un kalvachomer, c'est-à-dire a fortiori, que si Akadosh Baruch Hu a laissé pratiquer de la tzedaka et du chesed, alors que c'était de l'Avodazara, à plus forte raison quand cette tzedaka et ce chesed sera fait au nom d'Hachem lui-même, pour faire un kalvachomer. C'est ce qu'il dit ici. באחד הימים עברו בעירו של מיכה בן עדן,
שהלכו לחפש להם מקום לשבת בו. Et là, vous allez rentrer encore dans une situation encore beaucoup plus difficile. C'est la chute, si je me souviens bien, de ce que j'ai couvert avec vous. Hein. La chute terrible de la tribu de Dan. Dan, les Danites, vont tomber très très bas, puisque de ce que j'avais étudié, c'est en 88. Hein. Donc, ils vont aussi eux-mêmes faire l'Avodazara et une sacrée Avodazara. Alors regardez ce qu'il nous dit ici. Be'achad hayamim, un jour venu, Avru be'erosh al-Micha, dans la ville de Micha, Ben et Dan, she'alchou lechapes la'em makom leshevet bo. Ils sont venus là-bas pour trouver un endroit et s'installer. Ksheraou et Yonatan ka'asu alav shalu'u malo limkom chataim ze. Alors c'est le contraire qu'il dit ici. La tribu de Dan a reproché à Yonatan en lui disant, mais comment est-ce qu'un homme comme toi, descendant de Moshe, tu peux te permettre d'être le prêtre d'une avodazara pareille? Et Shiv la'em Micha sacharoti, la avod et apesel, ou le charteau. Et je suis arrivé ici, il m'a proposé un super poste, tu gagnes vachement bien ta vie, on donne du respect, t'as les gonzesses, t'as le succès, le portable, la Mercedes dehors, il est matov manaim. Ma. Ochichu oto ben shevet Dan ve'amrulo, alo mizaro shel Moshe ata. Ils ont dit, oh, t'es pas n'importe qui, t'es le petit-fils de Moshe Rabbeinu, tu es de la descendance de Moshe, il lui dit. Ve'en lo tavosh l'avodat avodazara, chas v'shalom. Surtout pas toi, n'oublie pas qui tu es. Si tu n'es pas connu, ça va. Mais Yonatan, tout le monde sait que tu es le petit-fils de Moshe. Car la maleti bebet avi, Ana Yonatan. C'est comme ça que j'ai appris la maison de mon père, il lui a répondu Yonatan. Leolam yaskir adam atzmo la vodazara, valistarech la briot. Il a dit, il est préférable, de servir d'Avodazara que d'avoir besoin de tendre la main pour vivre. La fin justifie les moyens. C'est le début du christianisme d'ailleurs. Omnam kach neemar, ach lo zo kavanat ha'ma'amar, lo la'avodah zara, la'avodat elilim kavana, ela la'avodah she'i zara la'adam, she'en hu baki ba. Et il lui a dit, Nachon, il avait rien compris. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Yonatan, un jour il a demandé à son grand-père, il lui a dit, quelle est la meilleure façon de vivre? Comme le dit d'ailleurs le Rambam dans l'Ilchot Tzedaka, il dit, alors écoutez bien, c'est important de bien comprendre la phrase. Il est préférable, lui a dit son grand-père, de faire de l'avodazara que de tendre la main pour vivre. Comme ça, qu'est-ce qu'il a compris, Yonatan? Il dit, ah d'accord, c'est mieux de travailler donc de l'avodazara que de demander la tzedaka. Et la tribu de Dan, qui donc, avant qu'il ne chute apparemment ici, puisqu'on n'en est pas là, ils disent ici, donc là ils sont très valeureux, la tribu de Dan, et ils lui ont dit, mais non, c'est pas du tout ce qu'il a voulu dire ton père. Avodazara, pas les cultes étrangers, pas l'idolâtrie. Mieux vaut faire un métier que tu n'as jamais fait, que tu connais pas du tout, te lancer dedans. Donc comment tu dis un métier étranger en hébreu? Avodazara. Ça veut dire deux choses, Avodazara. Que de vivre de tzedaka. En d'autres termes, mieux vaut aller travailler dans un truc que tu connais pas du tout. Tu vas dire, attends, c'est pas du tout mon métier. Va te lancer là-dessus que de demander à vivre de la main des autres. Voilà ce que cela veut dire. Et Nathan, il leur a dit, ah bon? Bon, irrément, vraiment. Moutav shishtadel a sokba, mais achar lisdakek la briotte. C'est ce qu'a voulu dire Moshe Rabbeinu. Il est préférable de se lancer dans un nouveau truc que de demander de l'aide à autrui. Ne soit jamais, et toujours je le dis, et je le répète encore devant vous, et c'est la plus grande bracha que je vous souhaite à tous. Je vous souhaite toute ma vie et toute votre vie de faire partie de ceux qui donnent et pas de ceux qui prennent. Amen. Parce que donner, c'est facile, mais prendre, ça caille le sang. Et c'est ce qu'il dit ici. Et pendant qu'il parlait avec la tribu de Dan, ils leur ont dit, il y a un homme qui est venu avec un espèce de taureau pour faire un sacrifice à cette grande statue qui est Sheit Kaper Avono, Chaz Veshalom, afin qu'il fasse la capara de sa faute. Pana elav Yonatan ve'amarlo, allo, en apesel roe shomea omdaber. Il est venu, Yonatan, il lui a dit, hey, cette statue-là, ni elle parle, ni elle entend, ni elle voit. Imken, lama lecha la'avi et tashor. Il a essayé de faire maintenant le tzaddik. Pourquoi tu amènes ce taureau? Allo, il vient à Kadosh Baruch Hu v'sha'al betmea. Allo, il vient à Ish v'sha'al betmea. L'homme, il a compris, il lui a dit, tzadakta, ah, ma esse, qu'est-ce que tu veux que je fasse alors? Veni yachol levakesh kapara lechata'i. Alors quoi, je pourrais pas demander la réparation de ma faute? Im eni noten lo meuma. Si je viens ne rien donner, il lui dit, Itzialo Yonatan la'avi ke'ara, uba solet ou betim. Il laisse ton taureau et apporte une espèce de casserole dedans, tu vas mettre un peu de solette, comment on dit solette? De la semoule, okay? Et des œufs. Et vu ta solette, ta betim, tchalach, achalam Yonatan. Et quand il est parti, c'est lui qui l'a mangé. Kachna, kol hayamim, v'achalet kol ma sheviru, ikmintra la pesel. Tout ce qu'ils apportaient en cadeau au pesel, lui le prenait pour lui-même. Puis même al-Khuto chez le David Amelech alav shalom, maintenant il fait un grand bond en avant. Il dit car à l'époque du roi David, Nathan Amelech le Yonatan,
Tafkit Rashuv Aharai Leotzrot Amelech Aya. Quand le roi David est devenu roi d'Israël, il avait donné un poste à Jonathan qui était d'être responsable des trésors du roi. Qui a dat David velo naasa Kohen lavodazara. Qui a dat David velo naasa Kohen lavodazara. Mipnei shelo imin beloke Israël. Et là, rak mikevan shoev mamon aya. Ah, ok. Donc, apparemment, ce même Jonathan dont on parle, Comment il a vécu autant jusqu'au temps de David? c'est ce que j'allais dire à l'instant. Ce Jonathan, le petit-fils de Moshe Rabbeinu, on le voit vivant à l'époque du roi David. Et là, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Qu'en réalité, Jonathan n'était pas du tout prêtre d'Avodah Zarah. Qu'est-ce qu'a fait le roi David? Il l'a nommé ministre de ses finances. Pourquoi? Le Midrash nous dit, tiens, tu savais ça toi ce matin? Moi aussi je le découvre, j'avais oublié ça, tu vois. Ce même Jonathan dont on parle, qui était prêtre d'Avodah Zarah de Micha, il disait aux gens, pourquoi tu vas tuer? Laisse. En réalité, qu'est-ce qu'il voulait lui? Juste l'oseille. En réalité, il n'aimait pas servir l'Avodah Zarah, il savait parfaitement que c'était des bêtises, et donc il n'encourageait pas les gens à faire du culte étranger. Ce qu'il voulait juste, c'est juste l'oseille. Qu'est-ce qu'a fait le roi David? Il l'a soigné. Il lui a dit, Picsou, viens, je te parle. Viens. Qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit, à partir de maintenant, voici les clés de tous mes trésors, toute la journée, tu vas être dans l'argent et l'oseille. Il l'a nommé ministre des caisses de l'État. Et là, Jonathan, il a fait une vraie tchouva. Ah, il avait de l'oseille. Oulam, Shlomo ben David, donc il a vécu très très longtemps apparemment. Par contre, le roi Salomon, fils du roi David, Echlif et kol avdim bebet haotzarot ou bnehem gamet Jonathan. Mais par contre, le roi Salomon, il a viré Jonathan, puisque quand est parti le roi David, il a renouvelé tous ses ministres, y compris Jonathan. Miyad Shavaish et Darko Hara. Et tout de suite après cela, qu'est-ce qu'a fait Jonathan? Il est reparti dans l'arnaque de la Vodazara parce qu'il a adoré l'oseille. Oh non. Shelo eta tshuvato shlema bizman David. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il n'avait pas fait vraiment une teshuva netara. Vezeh shamur chachamim leolam idbak adam betovim share Moshe naasa et bat yitro veyatza mimenu Jonathan shenasa Kohen avodah zara ubet echa. Bachrit yamar hazar Jonathan bitshuva shlema. Donc on va vite parce que l'heure est venue pour nous de nous quitter. Jonathan, en fin de compte, il a fait une teshuva shlema avant de mourir. Shavel Hashem bechol libo. Il est revenu jusqu'à Dieu de tout son cœur. Venasa tzadik gamour. Il a quitté ce monde comme un tzadik gamour en rendant tout ce qu'il avait volé, tout ce qu'il avait pris et en regrettant amèrement cette ta'ava qui le poursuivait. Vous savez qu'une personne âgée, quand elle part de ce monde, toutes les envies le quittent. Une personne qui part dans l'âge, tout le quitte sauf une chose. L'envie de manger le quitte. L'envie de boire le quitte. L'envie des femmes le quitte. Il y a une seule chose qui lui reste. Non. L'envie de l'argent le quitte aussi. Non. Hein? Non. Bonne réponse. Il n'y a qu'une seule chose qui intéresse une personne âgée, c'est le kavod. Et Jonathan a fait tchouva sur tous ces plans-là, y compris le kavod. Une personne âgée, tu peux lui faire ce que tu veux, ça n'a pas de problème. Mais sur le respect, ouais. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que le salaire de la nourriture du tzaddik quand il part de ce monde, c'est le kavod qu'on lui fera dans les cieux. Donc plus tu t'avances vers la sortie, plus tu ressens cette émanation du salaire. Donc on l'exige sur terre. Jonathan a fait teshuva sur tous ces plans-là. Il a quitté ce monde que quand la Shrina reposait sur lui, pour vous dire à quel point sa teshuva était grande. Et il est parti s'installer à Beth El. Et on disait de lui, un prophète s'est installé à Beth El. C'était ce Jonathan qui a vécu jusqu'après l'époque du roi Salomon et qui a fait une teshuva absolue. Le message que je retiendrai de tout cela, c'est que dans cette génération où l'Avodah Zarah existe sous d'autres aspects, de voir un homme qui a été si avide d'argent et si empreint de défauts, malgré tout, d'être capable de mourir Navi en Israël, d'un tel point de dire, il y a un sage qui vit dans la montagne de Beth El et qui est prophète d'Israël, ça nous prouve que Bezrat Hashem, nous aussi à notre niveau, sur notre domaine historique, pratique et privé, on peut tous devenir des grands. Il n'y a pas de désespoir à la Teshuvah. Il y a un épisode que je n'ai pas très bien compris. L'histoire de Mikra, quand il prend le morceau d'acier qu'il avait récupéré. Dans un cours que vous aviez donné, je crois que c'est sur les sorcières, etc. Il était question que c'était en fait les enfants de Bilam qu'il avait pris, qu'il avait donné à Aaron, c'est comme ça qu'il avait été non, ça c'est encore autre chose. Le fait de passer de main à main. Oui, c'est ça.
Oui, mais c'est... Il n'y a pas l'histoire du Micha à cette époque-là. Il y a l'histoire du Micha, c'est qu'en réalité, il n'a pas simplement été jeté, il a été donné de main à main, et on sait qu'il ne faut jamais prendre un sorcier de main à main, il faut qu'il le pose d'abord pour ne pas qu'il ait d'effet sur toi. Et c'est pour ça qu'Aaron sera aussi puni pour cette faute-là. Kol Tov. D'accord.